on Donc, on augmente les impôts. Si on les augmente encore, ça sera une catastrophe. Donc, par contre, il faut réduire les dépenses. Donc, moi, j'en ai assez de dire, il faut que les Français se serrent la ceinture, etc. Non, ce n'est pas aux Français à serrer la ceinture, c'est à l'État. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements sur les marchés crypto, donc si vous êtes investisseur crypto, je pense pas que ce soit une bonne journée pour vous. Là, vous le voyez derrière moi, il y a du rouge et c'est du gros rouge, hein. On voit des positions moins 20%, chose que je ne connais pas beaucoup en bourse, mais je sais que si ça devait arriver, ça ferait très très mal. Donc j'espère que vous allez quand même bien et que vous avez pas all-in dans les cryptos parce que ou alors que vous êtes plutôt investisseur long terme parce que peut-être que ce que vous voyez là au final, c'est que des mêmes coins, donc c'est pas si étonnant que ça baisse. Là, je vois que le Bitcoin est à 3,9%, donc ça reste quand même la crypto-monnaie principale. Et donc, bon, une variation de 3,8% sur une crypto, c'est pas beaucoup. Par contre, je vois que le reste, ça a l'air de vraiment faire très mal. Donc, notamment, je vois le Trump Coin, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps dessus, là, je vois moins 13%. Donc, bon, ça confirme que c'était quand même pas très solide comme crypto-monnaie, hein, et on le savait déjà, je vous l'avais déjà dit, il n'y avait pas grand-chose qui était relié à cette crypto-monnaie. Donc pour le reste, je ne connais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez plus d'infos. Je vous ai récupéré quelques pépites sur Twitter. J'aimerais y revenir sur différents sujets. On aura un extrait aussi de Marc Toiti. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un économiste, hein, qui a une chaîne YouTube et qui fait souvent des présentations économiques sur la situation de la France, etc. Avec des graphiques qui tirent de l'INSEE, etc. Donc c'est pas du bullshit, hein. Mais il y a un passage sur BFM qui me paraît intéressant de vous partager. Donc on ira voir ça ensemble. Ensuite, j'ai rechargé mon compte Interactive Broker avec une cartouche de 1000 €. Donc je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais les placer. Pour rappel, j'ai déjà 2 positions dans Interactive Broker, hein. J'ai 3 parts de l'entreprise Google et 3 parts de l'entreprise Microsoft. Là, il y a des variations en ce moment, hein, forcément avec l'annonce des tarifs que va mettre en place Donald Trump sur les importations étrangères. Il y a un peu d'incertitude qui se crée sur les marchés, donc on a des valeurs qui commencent à perdre des positions. On va voir si ça dure dans le temps. On a aussi ma watchlist que je vous ai déjà montré, que j'avais fait avec vous en live, de certaines positions d'entreprises qui m'intéressaient. Et à la fin, moi je donnais mon avis en tout cas sur la situation que je trouve de l'entreprise, que c'est le bon moment pour acheter ou pas. Et là j'ai rajouté une nouvelle colonne dans laquelle je pense que je vais vous faire un live peut-être, ou je vais faire ça de mon côté, je ne sais pas encore. Mais voilà, où j'aimerais commencer à réfléchir selon moi, où est-ce que je vais placer ces 1000 € que je viens de recharger. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour voir un peu comment est-ce que moi je fais. Alors j'ai pas forcément des compétences d'investissement énormes, hein. Ça fait 1 an et demi maintenant que j'investis, donc c'est quand même relativement récent. Mais si ça vous intéresse de m'accompagner dans cette démarche, de me donner votre opinion aussi en commentaire ou dans un live, faites-le moi savoir. Voilà ce que je prévois prochainement. Donc forcément, sur les marchés boursiers, là, on voit la montée sur mon graphique. Forcément, je viens de recharger 1000 € dans mon portefeuille global d'investissement boursier. Donc ça se voit, hein. Peut-être qu'on fera un tour dessus à la fin, je vous tiens au courant. Pour ce qui est du portefeuille de Giro, on a dépassé maintenant la barre des 2000 € de plus-value cumulée. Donc c'est quand même un palier, hein. On a une valeur totale de compte de 6000 €. Donc si on enlève les 2000 € de plus-value, ça fait 4000 € d'investi, 2000 € de plus-value, ce qui est quand même pas mal. Position fermée, attendez. Voilà. Ça, c'est toutes les positions. Donc on voit que sur BlackRock, j'ai moins 470, mais il ne faut pas oublier la position juste en dessous, 868 €. Ils ont revendu la position parce qu'elle a changé de nom. Là, vous voyez que l'action s'appelait BlackRock Inc. Corporation. Maintenant, ils l'ont renommé, donc ça m'a fait un bazar dans mon portefeuille. J'ai une moins-value d'afficher, alors qu'en fait, je suis en plus-value, hein. Vous voyez que je suis à 58% de performance. L'entreprise Michelin, je vous en avais parlé aussi. J'étais sorti un peu avant le début de la fin, j'ai envie de dire, hein, en plus-value, hein. J'avais fait 26% de performance, je crois. Donc j'étais avec 46 € de bénéfice, hein. J'avais pris 200 € de l'entreprise, donc c'est pas énorme. L'entreprise Oracle, vous voyez là, j'ai ma plus grosse performance de ce portefeuille, hein. C'est comme de la crypto limite. On est en 75% de performance en 1 an environ, donc c'est énorme, hein. C'est presque un x2. J'avais mis 1000 € dans cette entreprise, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi je l'avais prise. Aujourd'hui, je suis en train de réfléchir parce que sur différentes plateformes, je la vois en vraiment surévalué, donc je me demande est-ce que ce serait pas le moment de prendre ma position parce que je commence à voir qu'elle a quand même pas mal de dettes. Alors elle a des bons revenus, elle a des contrats qui se signent avec des grands poissons de l'IA, donc je me dis est-ce que je devrais pas plutôt rester. Donc je me pose des questions sur cette position. ST Microelectronics, c'était l'une de mes seules entreprises
européenne avec Michelin dans laquelle j'avais investi et dont je m'étais séparé. Elle était en négatif et je crois qu'aujourd'hui c'est toujours, voire pire. Donc, je pense que c'était une bonne idée de partir et de placer cet argent autre part plutôt. Vous voyez l'entreprise Visa aussi, j'ai 6 parts dans l'entreprise Visa. Un peu en doublon parce que j'ai des investissements dans des paniers d'actions aussi qui sont investis en Visa, mais bon, je pense que c'est une bonne entreprise, elle a des très bonnes marges, donc c'est-à-dire que dès qu'elle vend un produit ou un service, elle arrive à dégager une bonne marge sur la vente, donc ça c'est un très bon point dans une entreprise, hein. Il y en a d'autres, mais en tout cas pour moi c'est un des très bons signes. Euh, donc 500 euros de plus-value sur Visa, aussi une très bonne entreprise. Et là vous voyez que j'avais plein de paniers d'actions variés, il m'en reste plus que deux, les autres je m'en suis séparé parce qu'ils étaient plutôt axés dividendes et je vous le montrais déjà dans cette chaîne, mais j'ai un Google Sheet dans lequel je tiens le compte de tous les dividendes. Donc là vous voyez que j'ai 116 euros au total depuis que j'ai commencé à investir de dividendes perçus. Mais ma stratégie a évolué, donc là vous voyez le pic au tout début, et puis à la fin j'ai commencé à me séparer de mes positions qui versaient des dividendes pour plutôt prendre des positions de croissance. Donc forcément là cette courbe elle va être amenée à descendre petit à petit, et je serai amené à la faire évoluer plus tard dans mon parcours d'investisseur, histoire de commencer à avoir des rentes régulières mensuelles de dividendes. J'ai découvert aussi d'autres moyens de versement, je vous l'ai déjà montré dans cette chaîne. J'essaie aussi de l'investissement immobilier décentralisé qui aura aussi des versements hebdomadaires. Donc chaque semaine il y a des versements de loyer, donc je vous montrerai ça aussi. Enfin voilà, là je vous ai fait un petit résumé rapide de ma stratégie d'investissement. J'aimerais qu'on revienne tout de suite sur le sujet des cryptos parce que j'ai des retours autour de moi de gens qui ont vraiment tenté le all-in, qu'on fait du x4, du levier x4, et donc forcément quand on fait un x4 et qu'on se prend un moins 20%, je sais pas si vous connaissez les leviers, mais grosso modo, ça veut dire que vous faites des multiplicateurs de performance sur des positions que vous avez, et quand vous faites x4, et ben, si vous n'avez pas assez de cash, vous allez perdre en fait vos autres positions. C'est-à-dire que vous pariez avec de l'argent que vous n'avez pas forcément, et là, dans des jours comme ça peut faire très très mal, donc j'espère que de votre côté, ça va très bien. Maintenant, pour ce qui est des pépites que j'ai récupérées côté Twitter, on va revenir tout de suite sur l'allocution de Marc Toiti, parce on va pouvoir en reparler un peu plus juste après, mais pour moi c'est très important de vous communiquer ces informations parce que beaucoup d'entre vous ne le sont pas. Après, si vous êtes sur ma chaîne, peut-être que je vous en ai déjà parlé, etc. Mais là, ça vient pas de moi, ça vient de personnes qui sont expérimentées, qui ont des années et des années derrière eux d'expertise et qui passent en plus sur les réseaux, sur les médias mainstream, et donc forcément, ça a plus d'impact que si c'est moi qui vous le dis. Donc c'est parti, on s'écoute l'extrait. Le millefeuille administratif qui coûte des milliards d'euros, c'est là où effectivement on attend d'un gouvernement responsable de réduire cette dépense publique avant de faire payer, d'augmenter les impôts. Si effectivement on avait très peu d'impôts, comme aux États-Unis à la rigueur, les augmenter un petit peu, ça serait pas grave. Mais on est numéro 1 du monde des impôts. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Même dans notre histoire, on n'a jamais eu autant d'impôts et de taxes. On augmente les impôts. Si on les augmente encore, ça serait une catastrophe. Donc par contre, il faut réduire les dépenses. Donc moi j'en ai assez de dire, il faut que les Français se serrent la ceinture, etc. Non, ce n'est pas aux Français à serrer la ceinture, c'est à l'État, c'est à la puissance publique à serrer la ceinture, elles augmentent ses dépenses de fonctionnement de façon éhontée depuis ces dernières années. 15%, quasiment 16% de hausse en 3 ans, plus que les dépenses totales. Donc encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui avoir ce discours, il faut regarder la réalité en face, arrêtons d'être dans le métaverse, là, si vous voulez. Non, il faut arrêter d'être hors sol, on est dans la réalité, et malheureusement aujourd'hui, nos entreprises, les Français souffrent. Bon, voilà pour l'extrait, hein. Globalement, c'est déjà des choses que je vous remontais récemment. On a le record de défaillance d'entreprise. Donc ça veut dire quoi? C'est des entreprises soit qui font faillite, soit qui sont en train de demander de l'aide ou un temps de pause, un temps mort à l'administration, histoire de faire le ménage dans ses comptes et d'essayer de se remettre dans le vert. Mais c'est le record en France des défaillances d'entreprises. Et ça, pour moi, c'est un très mauvais signe. Parce qu'aujourd'hui, l'économie, la finance, etc., c'est drivé par les entreprises. S'il n'y a pas de création de richesse, un État, il se développe pas. Et s'il se développe pas, la population en souffre parce que c'est-à-dire qu'il faut importer les valeurs créées à l'étranger. Là, je vous avais récupéré un petit extrait aussi. Donc ça fait écho à ce qu'avait évoqué le président de Michelin, qui évoquait que lui, pour payer un salarié, il devait payer 140 euros. Enfin, s'il devait payer 100 euros de brut à son salarié, il devait payer 140 euros. Ensuite, à son salaire brut, si on commence à réduire et réduire tous les impôts qui passent avant d'arriver dans la poche, on arrivait forcément à une petite fourchette. Donc, on était à 40% pour soi et le reste pour l'État. Et donc, quand l'État disait que c'était les entreprises qui se gavaient,
non, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. C'est l'État qui se gave. Et après, s'ils n'arrivent pas à gérer l'argent qu'ils récupèrent, c'est leur problème. Donc c'est à eux de gérer ça. Ensuite, il y en a qui ont souvent comme prétexte de dire oui, cet argent récupéré est utile pour l'espace public, pour améliorer les routes, pour améliorer la santé, l'école, etc. Mais même plus en fait, parce que on est maintenant classé top 20 des pays qui ont le meilleur système de santé. Donc même en étant imposés comme des dingues, oui, on a la carte vitale, oui, les pays étrangers qui n'y connaissent pas grand-chose nous disent oh c'est trop bien en France, tout est payé. Oui, mais c'est pas gratuit en fait, parce que l'argent que vous donnez à chaque mois, c'est comme si c'est vous qui le dépensiez pour votre santé à vous en fait. Donc est-ce que c'est pas mieux que ce soit vous qui gérez votre propre santé, que ça soit plutôt l'État qui gère la santé? Là, visiblement, même si on leur donne beaucoup, ça ne suffit pas pour être bien classé. Donc il y a des questions à se poser de où va l'argent, est-ce qu'il est bien utilisé, est-ce qu'il n'y a pas trop d'intermédiaires entre le point A de dépense et le point B de prélèvement. Donc voilà, c'est des questions à réfléchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Et puis là, j'avais renoté aussi ce gros boom de l'Ethereum, donc une crypto-monnaie, la deuxième, je crois, deuxième ou troisième plus grosse crypto-monnaie, qui a pris un moins 20%. Donc pour ceux qui étaient investis dedans, ça pique. Alors après, je ne sais pas les raisons, je ne sais pas si c'est juste un mouvement de marché. Je sais qu'en crypto, ça varie énormément, donc qu'est-ce qu'il faut en tirer? Je ne pourrais pas savoir, mais je pense que c'est une news en tout cas qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Donc je le fais savoir. Moi, vous le savez en tout cas, depuis maintenant 1 an et demi, je documente, alors un peu moins, hein, ça fait 6 mois je crois que je commence à documenter mon parcours d'investisseur avec vous sur cette chaîne. Je vous montre ce que je fais, je vous montre le contenu de mes portefeuilles, je vous montre ce que je prévois de faire, etc. Je ne suis pas du tout là pour donner des conseils en investissement financier, je suis juste là pour vous montrer ce que moi je fais. Et après, c'est à vous de tirer les conséquences de mes décisions. Est-ce que c'était une bonne idée, une pas bonne idée, sachant que moi je suis investisseur long terme, donc ça va prendre du temps avant de voir les résultats. Mais pour l'instant, on voit que sur ma synthèse globale, je suis, alors là c'est sur 7 jours, si je mets au total, on est sur 2100 € de plus-value sur mes investissements. Donc là, j'ai 12 000 € qui étaient investis. Là, j'ai rajouté 1 000 € de cash récemment, donc il ne faut pas le prendre en compte. Mais sur les 12 000 €, on va dire que sur 10 000 €, j'ai gagné 2 000 € de plus-value. Donc ça fait quasiment 20%. Vous le voyez ici de gains. Tant que j'ai pas vendu, c'est pas des gains, mais vous voyez l'idée. Donc je vous montre ça. Je vous partage des liens de parrainage dans la description si ça vous intéresse pour commencer à investir. Alors moi j'utilise plusieurs courtiers pour me diversifier, hein, aussi d'un point de vue administratif, hein, parce qu'il y a des courtiers qui sont français, des courtiers qui sont américains, des courtiers qui sont allemands. Alors de mon côté j'en ai trois. De Giro qui est allemand, qui me permet d'investir dans des paniers d'actions parce qu'ils ont beaucoup d'avantages fiscaux sur les paniers. Ils ont des partenariats où c'est juste 1 € de transaction, je crois, à l'achat. Bourse-Banque, pareil, c'est forcément pour ouvrir un plan d'épargne action qui est uniquement accessible aux Français, il faut un plan d'épargne français. Après, on m'a dit qu'il y en avait dans des pays étrangers aussi, mais au final, bon, je pense qu'on en revient au même, hein. Il faut juste un courtier qui vous permette d'avoir des avantages. Alors moi, j'investis dans des paniers d'actions. Il y en a un notamment qui a des frais de courtage réduits, donc c'est pour ça que je suis passé par Bourse-Banque. Mais il y en a peut-être d'autres dans d'autres courtiers, hein. Je vous laisse faire vos recherches. Et Interactive Broker, c'est là où je vais faire tous mes investissements de sélection d'entreprise. Là, je vous le montrais juste avant, j'ai Google, Microsoft. Je ne compte pas faire d'investissement dans des paniers d'actions ici. Je compte vraiment faire un portefeuille où je sélectionne pour moi, je me challenge, j'essaie de développer un peu mes compétences d'analyse d'entreprise. Voilà, où je fais ma watchlist et voilà, je pourrais avoir avec le recul, est-ce que c'était de bons choix ou pas? Est-ce que, voilà, juste pour m'améliorer. Donc, j'espère que de votre côté ça va bien. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se tient au courant.